Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et on continue ce deuxième point de mieux réguler ses envies de sucre et surtout parler du plaisir ou des plaisirs. Voilà, j'ai repris le micro, il est 1 heure moins tard que hier soir, donc je continue mon deuxième point. Je vais vous demander de faire une petite expérience mentale et de penser à votre plat préféré. La première bouchée. La première bouchée, qu'est-ce qu'elle fait en vous? Est-ce qu'elle est aussi bonne que la 10e? Scoop de chez Scoop, jamais, en tout cas quasi jamais. Il faut vraiment que ce soit très très bon. Et encore, il y a un phénomène qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique. Et derrière ce nom un petit peu compliqué, un peu barbare, c'est une réalité assez simple. Plus vous mangez d'un même aliment, moins il vous procure de plaisir. C'est-à-dire que vos récepteurs gustatifs s'adaptent, se saturent et le signal envoyé au cerveau s'affaiblit, bouchée après bouchée. Bien sûr, l'idée c'est quand même d'avoir une dégustation où il y a un petit peu de temps. Hein. Voilà, si vous mangez tout votre repas en 10 secondes, c'est sûr qu'il n'y aura pas le temps pour les récepteurs de s'adapter. La première bouchée de gâteau au chocolat, si vous aimez le chocolat, mais sinon vous pouvez laisser ce mot-là de côté, vous pouvez juste prendre un gâteau de votre choix. La première bouchée, elle est vraiment agréable, quoi. Il y a vraiment un truc qui est satisfaisant. Quand vous prenez une deuxième bouchée, c'est sans doute aussi satisfaisant, ou peut-être un petit cran en dessous, et puis jusqu'à la 5e, 6e, beaucoup moins. Et pourtant, un peu comme quand vous mangez un paquet de cookies, vous continuez. Pourquoi? Parce que, hypothèse, vous courez peut-être après la première bouchée, ou en tout cas ce qu'elle vous a procuré, peut-être que vous recherchez, inconsciemment ou pas, à retrouver cette intensité du début. Donc c'est un peu une histoire de deuil du plaisir gustatif. Donc du coup, vous en reprenez encore, et puis finalement, le plaisir, il revient pas, en tout cas, il revient pas à la même intensité que la première bouchée, que le premier croc. Et vous en avez mangé 3 fois plus pour peut-être 3 fois moins de satisfaction, ou en tout cas une satisfaction primaire de la première bouchée qui n'a jamais été retrouvée. Et ça, c'est un des mécanismes qui se joue avec le sucre, a.k.a. aliment sucré, alliance de sucre, de gras, de sel et d'une structure qui vous plaît. Le premier carré de chocolat, ça peut être aussi une vraie récompense. Le deuxième aussi, pourquoi pas. Et puis, au bout d'un moment, ce que ça vous procure en bouche et dans le corps, vous le sentez de moins en moins. Et pourtant, la main continue à se tendre vers la tablette. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme a aussi une face positif, même si vous allez me dire probablement le contraire, c'est lui qui explique pourquoi le dessert passe toujours entre guillemets, même quand vous êtes rassasié. Ma grand-mère me disait: ah bah t'as toujours une petite place pour le dessert, hein, mon petit loulou. Parce que ben le dessert c'est un nouveau profil sensoriel, nouveau goût, nouvelle texture, nouvelle apparence, nouvelle température, de nouveaux récepteurs s'activent et une nouvelle variation de plaisir est possible et disponible. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément câblé pour la quantité, on est plutôt câblé pour la nouveauté. Ce que ça change concrètement, donc manger moins d'un même plat et varier davantage au cours d'un repas, c'est paradoxalement plus de chances d'avoir du plaisir, pas forcément moins. On est souvent calqué sur les quantités, mais important aussi de penser au volet variété. Sous-entendu, variété de euh, texture, goût, température, etc., etc. Et surtout, si vous comprenez que le plaisir décroît naturellement au fil des bouchées, vous pouvez vous arrêter au bon moment, pas forcément parce que vous vous privez, mais parce que vous savez que la suite ne sera de toute façon pas aussi bonne que lors de la première bouchée, du premier croc. Donc la modération, elle vient pas forcément de la restriction, elle vient plutôt de la conscience du plaisir et surtout de la conscience du déplaisir. À partir de quand ce plaisir gustatif qui était quand même agréable, subtil, complexe, voilà, qui fait quelque chose en bouche et aussi dans le cœur, dans le corps et tout, à partir de quand ça commence à être vraiment un cran en dessous. Voilà, on a parlé de ce qui se passe dans votre assiette, on a parlé de ce qui se passe au fil de vos repas. Bah, il y a peut-être une dernière question, au moins aussi importante, j'ai envie de vous dire, bah, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre vie
en dehors des repas. Parce que si le sucre ou l'aliment sucré compense un manque de plaisir à table, il peut aussi compenser un manque de plaisir tout court dans vos journées. Et ce sera mon troisième point, peut-être le plus délicat, tant il peut soulever de questions parallèles et subsidiaires. Je l'aborde demain et là aussi je file me coucher parce que je sens aussi cette fatigue, je m'écoute et j'essaye d'être exemplaire au sens de faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Voilà, je vous dis à demain et bel appétit de vivre.